Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je te propose de nous entraîner à ranger dans l'ordre croissant des unités de masse. Pour ranger les unités de masse dans l'ordre croissant, il faut donc que l'on compare toutes les unités de masse entre elles et ensuite on pourra les ranger de la plus petite à la plus grande. Dans les exercices où on te demande de ranger dans l'ordre croissant des unités de masse, tu remarques qu'à chaque fois on a différentes unités dans les nombres que l'on te donne. En effet, ici j'ai des décigrammes, là j'ai des hectogrammes, des décagrammes, et finalement on ne sait pas trop comment s'y prendre pour pouvoir ranger tous ces nombres dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Pour ranger ces nombres, il faut donc que l'on convienne d'une seule et même unité. Autrement dit, on va convertir tous les nombres en une même unité. Alors moi, à chaque fois, ce que je préconise, en tout cas c'est ce que je préfère faire, c'est de convertir les nombres vers l'unité la plus petite. Par exemple ici, si j'observe les différentes unités, je remarque que le nombre qui a l'unité la plus petite, c'est celui-ci, c'est celui qui est exprimé en décigrammes. Du coup, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va convertir tous les autres nombres en décigrammes, comme celui-ci, et après je pourrai comparer. Évidemment, lorsque tous les nombres seront exprimés en décigrammes, après il sera facile de savoir quel est le nombre le plus petit et quel est celui le plus grand. C'est donc ce que je vais faire de suite. Je vais maintenant convertir tous les nombres en décigrammes. On commence de suite ici avec ce premier nombre. Donc ici j'ai 500 grammes. Donc je le mets dans le tableau et je vais le convertir en décigrammes. Donc tout simplement, je rajoute un 0. Et dessous 500 grammes, eh bien j'écris 5000 décigrammes. En effet, 500 grammes, c'est égal à 5000 décigrammes. Je procède de la même manière pour le nombre suivant. Alors le nombre suivant, il est un peu particulier puisqu'il est exprimé à la fois en kilos et en grammes. Alors là, je vais appliquer une méthode. Il y a plusieurs façons de faire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps placer 1 kg dans mon tableau. Ensuite, je vais écrire 50 grammes, c'est-à-dire ici. Maintenant, je vais compléter par des zéros entre le premier chiffre et le dernier, c'est-à-dire ici. Donc finalement, tout ça, eh bien, c'est égal à 1050 grammes. En effet, on peut retrouver le résultat différemment parce que 1 kg, c'est égal à 1000 grammes. 1000 grammes plus 50 grammes, 1050 grammes, c'est ce que l'on retrouve ici. Et on n'oublie pas que nous, à la fin, eh bien, on va tout convertir en décigrammes pour pouvoir après comparer nos nombres. Donc là, je n'ai pas fini. Maintenant, je rajoute un 0 pour arriver jusqu'à la colonne décigrammes. Et du coup, je sais que tout ça, eh bien, c'est égal à 10 500 décigrammes. Je continue avec le nombre suivant. Donc cette fois, on va convertir 25 décagrammes en décigrammes. Donc je rajoute 2 zéros. Cela me donne 2500 décigrammes, comme ceci. Et enfin, on va convertir 12 hectogrammes. Alors je vais écrire déjà 12 hectogrammes. Alors on va effacer ça. Donc là, j'ai écrit 12 hectogrammes dans mon tableau. Maintenant, je les convertis en décigrammes et cela me donne 12 000. 12 000 décigrammes. Lorsque j'ai fini de convertir mes nombres en décigrammes, eh bien j'ai quasiment terminé l'exercice puisque maintenant je peux enfin comparer tous ces nombres puisque l'on compare des nombres qui sont tous exprimés dans la même unité, ici en l'occurrence des décigrammes. Donc maintenant, eh bien, il ne me reste plus qu'à les classer du plus petit au plus grand puisqu'ici on nous demande de les ranger dans l'ordre croissant. Donc du plus petit au plus grand, eh bien finalement le nombre le plus petit c'est 25 décagrammes, c'est-à-dire 2500 décigrammes. Si je regarde tous les nombres exprimés en décigrammes, le plus petit c'est donc 2500 décigrammes. Pour la réponse, je vais réécrire les nombres qui nous étaient donnés dans l'énoncé. Donc en l'occurrence, c'est 25 décagrammes. C'est donc cette quantité-là qui est la plus petite. Donc là, je mets plus petit que puisque l'on range dans l'ordre croissant. Alors après, je peux le barrer. Comme ça, je sais que j'ai déjà classé ce nombre. Donc ensuite, nombre suivant, toujours du plus petit au plus grand. Après, c'est celui-ci, 5000 décigrammes, c'est-à-dire 500 grammes, puisqu'on nous donnait dans l'énoncé 500 grammes. Allez, lui c'est bon. Je continue. Ensuite, on arrive à
6500 décigrammes. Alors lui, il était déjà écrit en décigrammes dans l'énoncé. Donc je continue. À la suite, on a donc 6500 décigrammes. Ok, voilà pour lui. Ensuite, il me reste ces deux nombres. Donc le plus petit entre les deux, c'est celui-ci, c'est-à-dire 1 kg et 50 grammes. Donc je complète ici 1 kg 50 grammes. Voilà, donc on va l'effacer. Donc lui c'est bon. Et enfin le dernier c'était donc 12 hectogrammes. Et je peux le barrer à son tour. Cet exercice est désormais terminé, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, cela nous encourage à publier chaque semaine de nouvelles leçons. Et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.